Que Dieu nous bénisse. Amen. Une fois encore, courage et félicitations, pour ne pas dire merci à chacun de nous. Ça a été long, mais chacun de vous a fait tous les efforts pour accompagner le témoignage de notre frère qui nous a dévancés. Et c'est vrai. On a des frères et sœurs qui sont entrés très tardivement. Mes sœurs sont arrivées ici autour de 1h du matin parce qu'il y a 3 chauffeurs de cars là qui ont voulu jouer un peu au plus malin pour peut-être 1 000, 2 000 ou 3 000 francs. Ils n'ont pas voulu prendre l'autoroute. Ils étaient menés des personnes sur la seine voie de Bassam qui a fait que, compte tenu de l'embouteillage, ils sont arrivés très, très tardivement à la maison. Je pense que nos frères en tiennent compte pour en parler avec les responsables sur cette manière de faire là. Le témoignage de notre frère a été rendu dans son village. Ce que son frère a dit, je crois que nous tous aussi l'avons constaté. La disponibilité de ce frère, sa simplicité, sa serviabilité. Et puis c'est quelqu'un qui aimait donner tout au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui était à l'école. Hein. Ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Soit on n'a pas fait l'école, on n'a pas fait les bancs. Mais techniquement, il était très fort. Et c'est moi qui lui ai dit, va voir frère Isaac, pour qu'il t'apprenne à lire et à écrire. Le frère Isaac est vivant pour aller lui demander. C'est moi qui lui ai dit, tu es tellement bien que si tu ne sais pas lire et écrire, on ne peut pas te nommer comme chef. Va, le frère Isaac va t'apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment frère parlait, ceux qui ne savent pas, ils pensaient frère a fait les bancs. Il n'a pas fait les bancs. Il n'a pas fait les bancs. Que Dieu soit loué. J'ai tellement apprécié. Nous, on avait tellement peur pour les enfants. Mais je vais vous dire une chose que les enfants ont fait. Depuis la maison, ils m'ont dit, Pépé, on veut voir le corps de notre père. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le faire? Pour leur âge, est-ce qu'ils ne vont pas être choqués, brisés et tout? Je leur ai dit, on va voir. On arrive à Maféré. Ils ont dit, ils veulent voir le corps de leur père. J'ai appelé Achille, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est scellé. J'ai dit, ah, dans mon cœur, il dit, ah, ça, s'ils ne voient pas ça, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Il arrive, heureusement, ça peut être scellé. Mais comment faire pour que toutes les femmes qui sont autour là, et tous les gens qui voulaient avoir le corps et mettre beaucoup de choses dedans, ne puissent pas se mêler? Priez pour votre frère, hein? Priez pour votre frère Achille, pour l'intelligence que Dieu lui a donnée. Je n'ai pas été là-bas, mais on lui a dit, vas-y, fais-le de sorte que personne d'autre que les enfants ne voie le corps de leur père. Et il a réussi. Il a réussi. Et ils savent que leur père est parti au ciel. Ça, c'est le corps qu'on est prêt de déposer dans la poussière. Même quand on venait, la plus petite a dit, mais on n'a pas voulu qu'ils partent au cimetière. Et on les a dans la voiture. Ils sont derrière là. Ah, ils sont assis là. Venez, venez, venez ici, venez. On va prier pour eux. Et puis quand on est monté dans la voiture en partant, la petite dit, mais elle a été déposée le corps de papa dans la terre. Où Eliana? Là-haut. On va prier ensemble. On va prier pour eux. Bien-aimé Père Céleste,
Nous te remercions et te louons pour ces enfants, des braves enfants, ces solides enfants que tu nous as donnés. Fais en sorte que, quand nous ne serons plus capables de prendre cette Bible et les exhorter, si le temps doit se poursuivre, ce soit eux qui prennent cette Bible. Ils viennent s'asseoir à côté de nous pour dire, Pépé, laisse-moi te lire un verset biblique. Notre Dieu, garde-les, soutiens-les, protège-les, qu'à l'école ils soient braves, ils soient corrects et instruits. Que tu accordes tout ce qu'il faut pour leur éducation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les épreuves ne finissent pas. J'ai donné mon téléphone à Thierry. Parce que tout à l'heure, les enfants d'Ali Robin m'ont appelé également. Excusez-moi. Le maire vient de il y a une semaine, il est parti au village. Là, ce matin, on les a appelés pour dire que la situation de maman est difficile. Je leur ai dit d'aller voir et de m'appeler. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, je ne tiendrai pas la réunion l'après-midi. Il s'est obligé d'aller à Ondussi. Maintenant, si c'est pas aussi dramatique qu'on le pense, dès qu'on finit la réunion l'après-midi, je vais foncer aussi à Ondussi, à l'hôpital où elle doit être, pour voir son état. Il y a un mois, je parlais avec ma femme d'eux. Et avant-hier, il était seul là, puis je disais, mais où sont les enfants de mon frère Robert et sa femme? J'ai pas eu le temps d'aller les voir depuis un certain temps. Où sont-ils? Et voilà ce matin, et c'est avant-hier, c'est dans ma douche. Et voilà ce matin, Esther, sa fille, m'appelle dans les larmes, disant que leur maman ne respire pas. On les appelle du village que cette situation difficile, elle ne respire pas. J'ai dit, même si je partais puis arriver en retard, je vais me contenter de prier pour elle ici. Et que les enfants n'ont qu'à les voir plus faire ici. Notre frère, pour qui notre sœur Monique a rendu témoignage, lui-même l'a écrit. Il dit, je rends grâce à Dieu pour ma guérison. Je me nomme Ngwandi Nguessan Jean-Jacques Alain. Il a un seul nom ivoirien, non deux. Il en a 3 français. J'ai vraiment vu la puissance de Dieu dans ma vie par l'obtention de ma guérison. Grâce à la prière, je laisse l'autre mot qu'il a écrit. Grâce à la prière, quand j'étais à l'hôpital, précisément, au CHU de Cocody, et aussi à la veille du 31 décembre 2023, à Dieu soit la gloire maintenant, mes douleurs ont disparu, je vais très bien, et je suis très heureux. Amen. Voilà, le Seigneur l'a libéré complètement. La sœur Monique nous a rendu le témoignage la fois dernière. Il avait un problème d'eau dans les poumons. Après, c'est descendu dans le foie pour lui faire des ponctions. Et quand ils ont fait la radio, ils se sont rendus compte qu'on peut faire des ponctions parce que c'est solidifié. Ce liquide est solidifié dans le foie. Et quand c'est comme ça, vous allez savoir rendre non fonctionnel le foie. Dès que le foie ne fonctionne pas, attendez voir ce que les reins prennent un coup aussi. Parce que désormais, le docteur n'est pas là ce matin.
Il allait vous donner le lien qui existe entre le foie et les reins. Généralement, quand le foie est malade, il faut attendre à ce que, si le foie, les reins ne fonctionnent pas très bien, il peut nous passer les deux éléments sur les organes d'épuration. C'est les usines à traitement pour pouvoir épurer. Et puis bon, mais quand on ne peut pas, il était dans une situation assez difficile. La soeur Monique a appelé, que nous puissions prier ensemble. On a pris au téléphone. Quand elle était au CHU, on a pris au téléphone ensemble. Et puis après, elle a pu venir à la veillée. Puis on a prié encore là. Et maintenant, Dieu est intervenu pour tout accomplir à sa gloire. Frère Jean Bosco Piba, je voudrais exprimer ma reconnaissance au Seigneur Jésus pour sa bonté et dire merci aux serviteurs de Dieu et à toute l'Assemblée pour leur soutien de tous ordres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, prions. On va prier quand même pour la femme de Frère Ali, pour qu'à l'arrivée, les enfants la trouvent déjà peut-être assise, non pas couchée, ou même dans un lit d'hôpital. Prions ensemble. Notre Père Céleste, comme l'avons déjà demandé, ensemble, tes enfants que nous sommes, élevons la voix vers toi, pour notre soeur, ta fille, qui, dit-on, est dans une situation difficile. Mais toi, avec toi, rien n'est difficile. Nous avons déjà demandé qu'à l'arrivée, les enfants trouvent leur mère assise, non pas dans un lit d'hôpital, mais rétablie simplement. Tu l'as fait pour la maman d'Ali et de le frère Isaïe. Quand ce jour-là, nous devons aller prier pour elle. Notre Dieu, mais tu es intervenu avant que nous arrivions là-bas. Qu'il en soit encore ainsi le même modèle pour cette femme aussi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dimanche passé, on était en train de finir ce qu'on a commencé. Mais compte tenu des réunions, j'ai laissé la lecture de 3 lettres circulaires de côté. J'ai même dit qu'il y a certains versets que je laissais pour nous faire gagner du temps. Mais avant ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin encore, je suis tombé sur cette note de 85, du 25 mai 85. La bête s'affirme. La réunion de Nairobi. J'en avais parlé déjà, non? J'ai déjà lu ça. Donc, je vais vous le lire encore ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien envie de la lire encore ce matin. La lettre de l'unification des églises depuis Kiribati. La réunion a eu lieu à Kiribati, au Kenya, depuis le 25 mai 1985. En date du 29 mai 1985, le Conseil a déclaré pour l'unification des églises du monde, l'unification des églises du monde doit avoir lieu le 19 juin 1985. Le sujet a été traité sur l'arrivée du pape Jean-Paul II à Nairobi le 21 juin 1985. Le pape a publié la raison de son arrivée, qui fut d'unir les églises avec l'État. Ça peut paraître un peu, mais son objectif, c'était d'unir l'Église avec l'État, comme l'en a été au premier âge. C'est là la réunion qui s'est tenue avec le gouvernement kenyan en date du 11 août 1985. Correction de la Bible. En date du 1er juin 1985, il y avait une conférence qui a réuni 800 000 personnes qui étaient agréées pour faire la correction de quelques chapitres de la Bible. 1 Corinthiens 6, 14, 17. Tu nous lis ça? Pourquoi est-ce qu'on veut corriger ça? 1 Corinthiens 6, le verset 14
au verset 17. Pourquoi est-ce qu'on veut corriger ça? Prends le micro. Le baladeur ne marche pas ce matin? Bon, prends l'autre qui est attaché. Non, tu n'as pas mélangé. Chapitre 6, à partir du verset 17. Non, 14. À partir du verset 14. 14 à 17. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. C'est pas fini. Faut tranquille. Vous voyez pourquoi il veut corriger? Qu'est-ce qu'il va enlever dedans là? On va voir. Je ne l'ai pas pris. On va continuer, puis on va vous dire le nom de la Bible qui est sorti. 2 Corinthiens 6 à 16. Je sais que vous soupçonnez déjà ce que c'est. « 2 Corinthiens 6, 6 à 16. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Je pense que dans d'autres versions, c'est amour sincère. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique mis à mort, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, et notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Ils veulent corriger ça. Et même, ce n'est pas fini. Ils n'ont même pas de l'Apocalypse. Ils veulent le retirer après de la Bible. Donc, réunir l'Église avec l'État, ouais, les éléments qui ont été cités ici, là, ça contrarie
C'est pour ça que quand vous lisez bien l'adoration catholique, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées à la Bible qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tous ceux qui sont cités là, les gênent parce que le vrai croyant, c'est comme ça qu'ils vont vivre. La persécution viendra. Il ne faut pas qu'on parle de persécution, il faut analyser ce qu'est persécution. Quand vous allez dans 2 Corinthiens 6 là, quand vous avez la fin, vous allez voir que c'est seulement frappé, meurtri, puni et tout. Je reprends, regardez, dit. Par la vérité, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu des mauvaises et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, mais qui peut rendre mourant? On peut vous voir comme on est mourant. On ne voudra pas supporter la vérité que vous dites. On ne voudra pas. On ne veut pas vous dire qu'on vous a châtié. On ne veut pas dire que, on ne veut pas entendre dire que vous êtes attristé. Non. Vous allez voir la suite. La suite va vous montrer que ceux qui ont voulu enlever là, c'est ici. Et c'est pour ça que, en date du 12, Père t'asseoir, en date du 12 août 85, l'unité des églises a donné priorité et a donné son accord pour la nouvelle Bible qui doit paraître. Et le nom de cette Bible, c'est la Bible de Jérusalem. Allez-y voir la date de parution des premières éditions de la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, elle existe maintenant. Mais voilà l'origine. Alors ceux qui aiment aller lire la Bible de Jérusalem, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la Bible de Jérusalem. Moi, je connais des frères au milieu de nous qui avaient comme Bible la Bible de Jérusalem. Mais ils ne savaient pas l'origine. Ça, c'est le frère Sombo François qui me l'a donné. Pourtant, on était tous ensemble là-bas. Et en ce temps, il y en a qui avaient la Bible de Jérusalem. Et puis, dans laquelle il n'y aura pas de sabbat, à la place de sabbat, c'est dimanche, en date du 29 août 1985, cette réunion a publié 16 articles, les 16 articles suivants. Personne ne pourra expédier la lettre par voie postale sans la marque. Aujourd'hui, c'est dépassé, on pourrait dire. Avec le email, mais c'est encore pire. Pour te contrôler, c'est plus facile avec ton mail. Personne ne pourra être employé dans un bureau ou dans n'importe quelle société s'il n'aurait pas cette marque. Alors, j'ai à ma soeur Moni, je demande il y a des choses que vous allez pouvoir avoir des sociétés, vous. Est-ce que vous allez pouvoir avoir des entreprises? Pour avoir une entreprise, pour pouvoir être autorisé à créer et fonctionner, il va falloir que tu aies la marque. L'instruction, la culture. Aucun enfant ne peut étudier lorsque ses parents n'ont pas cette marque. Donc, ce qui veut dire clairement que nos enfants sont nos propriétaires à l'alcool. Toutes les armes seront sous l'unité de cette organisation et personne ne peut les payer et les vendre sans cette marque. Banque. Personne ne peut placer à la banque ou retirer son argent sans cette marque. On va voir notre argent. Mais ce moment-là, ça sert à quoi? Mais ce qui est bien, je lisais encore tourner les regards vers Jésus. Et le frère Ram disait ceci, que le troisième poule se mettra plus fortement en place quand l'oppression sera forte. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le troisième poule.
c'est la parole créatrice. C'est l'utilisation de la parole créatrice. Quand on ne peut plus rien faire, ou ne peut plus rien avoir, alors ce que Dieu vous donna de dire aura lieu. Même si on ne vous donne plus la possibilité d'avoir des véhicules, je vais aller voir mes frères ici. J'ai signé, je m'avais. L'Esprit de Dieu va me prendre comme Philippe, c'est nécessaire. Pour aller me déposer là-bas comme l'a pris Philippe, va me déposer sur la rue de Gaza. Amen. Et c'est vrai. Il faut avoir lu ces choses, lu ce que Frère Manon m'a dit, comprendre ces choses pour voir que ça va arriver. Parce qu'il a dit que c'est quand l'oppression sera forte, très forte, que ça là, ça aussi puissamment utilisé parmi le peuple de Dieu. C'est seulement parmi le peuple de Dieu. Hein. C'est vrai que frère, il est bon que dès maintenant, là, comme il a fait chanter, ne sont pas toujours en train de nous préparer. Soyons prêts. Soyons prêts. Ça, c'est la banque. Alimentation, agriculture. Aucune personne ne peut acheter, ni vendre, vivre ou cultiver un champ sans cette marque. Ce qui veut dire que plus personne n'est propriétaire de sa terre. Oui, beaucoup se battent, c'est ma terre, se battent comme chez la baleine se battent là. On va leur arracher la propriété de la terre. Mais eux encore vont en avoir parce que si ils ne croient pas comme nous croyons, ils sont encore là dans leur terre. Ça c'est facile pour dire, mais nous à quoi ça, donnez ça à moi, que nous avons manger, oui. Ça va paraître tellement simple d'accepter ça pour bénéficier de ce qu'on a que de résister et tout perdre. Ah. Donne-moi le téléphone. On m'appelle. Il est parti. C'est il y a trop tard. Donc quand on les a appelés pour dire qu'elle ne respirait plus, on n'a pas voulu leur dire qu'elle est décédée. Pour leur permettre d'arriver. Donc certainement que je les ai appelés. S'ils sont encore là-bas pour s'occuper, je vais les rejoindre pour ça cet après-midi. On a fait la banque, c'est ça? Cette unité est présidée, dirigée. Si quelqu'un accepte ou va à l'encontre de ces articles, il sera puni sévèrement jusqu'à mourir. En d'autres termes, on sera prêt à mettre des gens à mort sous prétexte qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Oui, c'est écrit dans après chapitre 13, non? La marque. Accord. Le voyageur qui n'a pas la carte de cette marque ne peut voyager. Nous qui aimons voyager là, on n'a qu'à voyager maintenant. Hein? Nous qui aimons voyager là. Nous qui aimons voyager là, nous devons savoir qu'il n'y a plus de voyage pour nous. Mais nous, on va voyager. On n'a pas besoin de l'avion pour voyager. La seule chose, c'est qu'ils sont tous surpris de nous voir dans les aéroports alors qu'on ne prendra pas leur avion. Léon, bientôt tu vas accrocher ta robe d'avocat. L'unité des astronautes, voyageurs de l'air, tout leur matériel, appareils seront autorisés par cette unité. Import-export. Personne ne peut importer ou exporter quelque chose sans cette marque. La Turquie n'est plus là maintenant. La Chine est morte aussi. Il n'y aura qu'une monnaie, une seule monnaie internationale. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Aujourd'hui, on a le dollar, on a l'euro, on a le yen, on a le yuan. Bon, il y a d'autres monnaies, mais on va finir par unir tout dans une seule monnaie. Soyez certain que l'union, la monnaie qui va... C'est bizarre, hein? C'est bizarre que les choses que j'ai voulu lire ce matin-là, c'est bizarre. C'est maintenant que je me rends compte que c'est bizarre. Pourquoi j'ai commencé ça?
Et après, j'ai passé tout le temps à réunir tout ce que Frère Branham a prêché sur la destruction de l'Amérique. Pourtant, ce matin, je disais que j'allais lui lire ça. Et là, je me rends compte effectivement que les choses peuvent aller ensemble. Quand on nous parle d'une seule monnaie, alors que l'Amérique est là, sa monnaie, or sa monnaie actuelle là, c'est la monnaie la plus puissante qui sert de monnaie commerciale. C'est vrai que les Chinois sont en train de vouloir que désormais leur monnaie soit tenue. C'est vrai que la Russie également aujourd'hui veut qu'on le paye en rouble. Et puis on a l'euro qui fait partie de la monnaie européenne, qui est la monnaie européenne, qui fait partie de plus de la monnaie aussi utilisée que le dollar. Et encore plus, les gens voudront désormais que eux aussi leur monnaie soit utilisée, parce que quiconque ne marche pas avec l'Amérique, on ne tente pas à bloquer les biens, à geler tout ce qui est. L'unité des églises, de toutes les églises, les membres, les fidèles des églises du monde célébreront leur culte un seul jour, le dimanche. La vie misérable, la pauvreté sera enrayée. Plus personne ne sera pauvre. Il va améliorer la vie de tout le monde. Forêt savane, personne ne peut chasser des oiseaux comme nous aimons chasser les oiseaux, ou pêcher les poissons s'il n'a pas la marque. De toute façon, si on n'a pas dans les fusils, tu ne peux pas chasser non plus. Les sources de transport, tout ça sera aussi la même chose. Notre accord, personne ne pourra se faire soigner à l'hôpital sans cette marque. Alors, parlant de la monnaie, s'il doit y avoir une seule monnaie, certainement, une monnaie unique, c'est que les monnaies fortes doivent disparaître pour avoir une seule monnaie. Or, la monnaie qui peut rester, selon vous, c'est laquelle? C'est l'euro. C'est l'euro. Oui, c'est l'euro. J'avais prévu de lire ça à un moment donné. Vous savez, j'ai récolté, pour vous montrer, j'ai récolté jusqu'à près de combien de messages, je ne sais plus. J'ai aligné un volume énorme de prédications où Frère Branham parle de ça, de la destruction. Ce matin, j'ai pris, dans cette semaine plutôt, je suis tombé également sur le fil d'un homme qui réfléchit, au paragraphe 46. Vous pouvez noter, hein, ceux qui veulent le lire après, le fil d'un homme qui réfléchit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Au paragraphe 46, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai prêché ici sur le sujet « Pourquoi fallait-il que ce soit Bethléem ?» Non, je suis allé trop loin. C'est 47, le 47, c'est plus simple. En ce Noël-ci, nous nous trouvons malgré tout dans la même condition que les autres. Lors du premier Noël, le monde est sur le point de se disloquer, comme je l'ai prêché une fois quelque part pour un message de Noël, sur la dislocation du monde. Le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Regardez les tremblements de terre là en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur, Dieu fera sombrer cet endroit. Je crois que Hollywood, Los Angeles, et ces endroits immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. Et c'est un endroit plein de péchés. Vous voyez, c'est la limite. En fait, ça c'est que dites-vous qui c'est? Que dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? C'est le paragraphe 47 que je suis en train de lire, de qui dites-vous que c'est? Pour la
Le fils d'un homme qui réfléchit, c'est le paragraphe 144 à 145. Pour le fils d'un homme qui réfléchit, c'est le paragraphe 144 à 145. De même que Jésus s'est écrié pharisien aveugle, le Saint-Esprit dans mon cœur à moi ce soir, il se crie, Laodicée aveugle, combien de fois Dieu a voulu vous donner un réveil. Quand on lit ça, apparemment, tu regardes bien, tu te demandes, mais ce n'est pas de Laodicée ceux qui parlent. Mais vous allez voir comment ça se passe. Donc, je reprends. C'est écrit là où dit ça, combien de fois Dieu a voulu vous donner un réveil, mais maintenant votre heure est venue. Il est trop tard maintenant. Combien vous avez ri et vous vous êtes moqué des gens que Dieu vous a envoyés. Maintenant, votre heure est venue. Oh, en même temps, il saute en même temps. Il va sur l'Amérique. Oh, États-Unis d'Amérique. États-Unis. Combien de fois Dieu a voulu te prendre sous ses ailes, comme une poule sa couvée. Mais tu ne l'as pas voulu. Maintenant, cette voie va d'une côte à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Combien de fois Dieu a voulu vous prendre sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre heure est venue. Les nations se démembrent, le monde se disloque. Un immense bloc mesurant 2400 km de long et entre 480 et 640 km de large s'enfoncera à une profondeur de 64 km. Il a donné les dimensions en plus. En plus, Frère Branham donne les dimensions en plus. 64 km en profondeur, dans la mer. Où est la plaque? 2400 km de large, de long et 640 km de large. Ce bloc-là va descendre à 64 km dans la mer. Je comprends pourquoi le volume de vagues, comme on avait la fois dernière, va être très élevé. Dans cette faille, grande faille, là-bas, un de ces jours, et les vagues se lanceront jusque dans l'état de Kentucky. Toi, tu sais bien, quand tu vas de Los Angeles, tu vas à Kentucky, quelle est la distance? Et à ce moment-là, ça secouera ce monde si violemment que tout ce qui se trouve à sa surface s'écoulera. Donc, ce n'est pas la peine que les gens construisent avec les matériels intelligents. Ça ne sert à rien du tout. Bien-aimés frères. Elle a dit, oh, cache-moi dans le rocher des âges, oh Dieu. Permets-le-moi, souffle sur moi. Seigneur Esprit, Seigneur, Esprit du Dieu vivant, souffle sur moi. Je prie le Seigneur Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous. Donc frère, si une telle chose arrive à l'Amérique, qu'est-ce qui va rester? Mais la monnaie se perd. Si une telle chose arrive à l'Amérique, mais peut-être que la moitié de l'Amérique est partie. Donc l'économie de l'Amérique va s'effondrer tranquillement. Alors sa monnaie n'aura plus de valeur. Ceux qui veulent prendre les brochures dans lesquelles le frère parlait des fondements d'Amérique, je vais vous les donner. Qui dites-vous que c'est? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le paragraphe 47. Dans le filtre d'un homme de réfléchi, c'est le 144 au 145. Honteux de lui, c'est le paragraphe 118. Le choix d'une épouse, c'est le paragraphe 175, 175, c'est très long aussi. L'enlèvement, c'est le plus long, où beaucoup de détails ont été donnés. C'est le 191 à 197. Et puis, dans le message, l'accident crevassé, vous l'avez au paragraphe 57. Pour nous dire, frères, qu'à nous,
qui sont parvenus à la fin des temps et qui avons reçu le message du temps de la fin, je le disais aux enfants, à la maison aussi dans nos réunions, soit que Dieu nous a tellement donné qu'on ne peut pas du tout dire quoi que ce soit d'autre. Dieu nous a tellement avertis qu'on ne peut que nous-mêmes nous rendre compte que si on n'est pas parti là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est ça ce que nous aurons choisi nous-mêmes. Et ça, c'est tellement important que nous puissions noter ça aujourd'hui. Parce que tous ces éléments-là que le Seigneur a donnés pour notre temps, pour nous avertir, concordent et nous prouvent seulement que le temps est quasiment fini. Totalement fini. Prenons garde, frère. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour écouter, et puis quand ils tournent le dos, ils font ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose que j'ai noté, je ne sais même pas où je l'ai noté. Est-ce que j'ai noté ça? C'est dans quelle brochure? J'ai oublié la brochure. Je ne sais pas si c'est dans le fil d'un homme qui réfléchit. Mais j'ai dû copier. C'est après que je voulais le lire ici directement dedans. Et certaines de ces femmes, avec leurs robes au-dessus du genou, tellement ajustées qu'elles mettent en évidence toutes leurs formes et chacun de leurs mouvements, et que leur dessous se voit à travers leurs robes. C'est aussi grave que de porter des pantalons. En d'autres termes, si c'est grave pour une femme de porter des pantalons, c'est aussi grave pour vous les femmes de porter des habits transparents qui laissent voir vos dessous, vos jupons. Parce que je dis comme ça, là vous allez bien comprendre. Quand on partage les habits, faites attention. Frère Branham dit, s'il est grave de porter des pantalons pour des femmes croyantes, que les femmes croyantes doivent se rendre compte que si elles portent des habits qui laissent entrevoir leurs jupons, c'est comme si elles ont porté des pantalons. Donc à vous de vous habiller. À vous de prendre votre décision. Hein. Moi, je ne fais que vous dire, frère, Dieu a envoyé le message pour nous préserver de tout ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel. C'est dur, hein? C'est dur. On peut dire que c'est dur. Ah, on va dire, ah, ça aussi. Des jupes au-dessus du genou. La fois dernière, je parlais à une de mes petites filles, elle dit, vos robes là, quand vous asseyez, mais on voit déjà vos mollets. Quand vous asseyez là, on voit vos mollets. Alors, faites attention. Habillez-vous correctement. Peut-être que j'ai fait un défilé de mots de votre maman ici, comme vous allez voir comment elle s'habille. Pourquoi vous apprenez à vous habiller, vous les jeunes filles? Maintenant, si ce qu'on dit est trop difficile, mais moi je continue de dire ça, vous faites ce que vous voulez. Et ça correspond bien à ce qu'on va prêcher ce matin. Hein. Ce que vous avez dit là, c'est juste une transition aux choses dont je vais parler. Ce que j'ai dit, c'est... Je vous donne le titre là. Je vous donne ça tout de suite. La récolte. Je vais parler de la récolte. Chacun va récolter ce qu'il aura semé. La récolte. Moi, je vais récolter ce que je vais semer. Toi, tu vas récolter ce que tu auras semé. Chacun va récolter ce qu'il aura semé. Les prédicateurs de ce message récolteront ce qu'ils auront semé. Les jeunes filles récolteront ce qu'ils auront semé. Les soulables récolteront ce qu'ils auront semé. Les saints vont récolter ce qu'ils ont semé aussi. Oui.
Oh, ça peut me dire, mais attends, aujourd'hui où on n'a pas de... quand tu es dans, il y a encore des couturières en Afrique. Il y a encore des pagnes. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des tissus transparents. Il y a des pagnes, il y a wax. Il y a Itaget. Il y a Vlisco. C'est vrai? Peut-être vous allez rire. Brigitte Badi portait certains habits là. C'est Itaget. Hein. C'est pas Itaget. Ce n'est pas des wax. Mais quand elle se met dedans là, toi tu penses que c'est quelque chose de très cher. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de très cher. Non. On n'a pas de s'habiller de façon somptueuse. Mais habillons-nous correctement. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Hein? Habillons-nous. Nous les hommes, habillons-nous correctement. Devant Dieu. Les frères, les sœurs, habillons-nous correctement devant Dieu. Le temps est arrivé où chacun va récolter ce qu'il aura semé. Alors avant de revenir à mon message, je vous ai dit que j'ai laissé tomber dans la prédication passée. Thierry va vous donner, on va le lire ensemble et puis Thierry va vous le donner après. Il va le mettre sur le site. Thierry, tu vas le mettre avec la prédication de la courée de dimanche passé là. Ce qu'on va lire maintenant dans la lettre circulaire. Prenons la lettre circulaire de décembre 80. Vous me dites, mais qu'est-ce qui lui arrive ce matin? Il n'a fait que lire seulement. Quand j'ai commencé à prêcher, ce qu'il prêche là. Ça sent bien. Hein? Ne vous en faites pas. Décembre 1980. Tout à l'heure, mon frère m'a fait lire une lettre circulaire qu'on a déjà lue, qui est sur des pages. Beaucoup ne comprennent pas. Frère Franck est revenu sur là. Non. Là c'est un petit morceau d'hier. C'est ça, non? Un petit morceau d'hier sur la boisson qu'il a fait écouter. Ou Frère Franck parle de la... Je suis là. Je suis encore descendre. Comment? Hier, là, oui. Où il disait... Il dit, vous savez, il y avait des gens qui avaient comme pour vice la cigarette. Le tabou, hein. Et ils en ont été délivrés. La boisson comme vice. Ils en ont été plus ou moins délivrés. Donc, il y en a qui ne sont pas délivrés. Donc, ceux qui boivent là, c'est qu'ils ne sont pas délivrés de ce vice-là. C'est hier, samedi passé, que Frère Franck en a parlé. Quelqu'un a dit qu'un jour, Frère Franck dira que la boisson, c'est mauvais. Il a dit ça hier. Hein? Maintenant, il a dit que la boisson est un vice. Alors, ceux qui boivent là, ceux qui disent que ce n'est pas un vice là, ceux qui ne disent pas mauvais, la Bible ne dit pas de boire là. Non, ils vont être contre Frère Franck. Ils sont contre Frère Franck. Hein? Ceux qui disent que la Bible ne dit pas la Bible n'interdit pas de boire là, ils sont contre Frère Franck. Moi aussi, j'ai écrit qu'ils sont contre Frère Franck. J'ai cité leur nom pour envoyer à Frère Franck. Ils sont contre toi. C'est drôle, quoi. Je lis la page 6 et 7. Sous le paragraphe, le discernement est nécessaire. Écoutez bien, c'est par rapport à ce qu'on avait lu, on a étudié, on a prêché dimanche passé et à la veillée et dimanche après-midi. Vous êtes fatigué, vous dormez? Vous dormez? Vous êtes tellement calme? Vous êtes fatigué? Oh là là, c'est pas grave. Mais tu sais, il y a un lieu où il n'y a pas de fatigue. Donc maintenant, accepte d'être fatigué.
Acceptons d'être fatigué maintenant. Souffrez un peu de fatigue. Tu vois, tout à l'heure, là, moi, il y a là encore. On a fait la même chose, on a fait la même chose, non? On a fait la veillée. On a assis. Et puis après, moi, j'ai prêché. Toi, tu n'as pas prêché. Toi, tu n'as pas connu, moi, j'ai connu. Toi, tu as connu, moi, j'ai connu. Et depuis 4h49, je suis réveillé. Depuis 4h49, je suis réveillé. Ah, vous êtes surpris? Depuis 4h49, je suis réveillé. Je dois me réveiller pour dire au Seigneur, tes enfants doivent venir là. Il faut qu'ils aient quelque chose à manger. Ce n'est pas les versets, appelez pas les versets comme ça. Hein. Non, non, non. Vous n'avez jamais... Où est-ce que vous voyez m'asseoir comme ça, vous commencez à parler les versets? Si rien n'a dit, rien n'a dit. Hier là, quand on a dit de parler là-bas, j'avais les versets, mais quand le gars dit, tu n'as que 15 minutes, j'ai dit, bon, Dieu peut parler. Et puis le verset qui est venu de ma tête là, ce que j'ai pris, puis j'ai commencé à parler. Je n'avais pas parlé 15 minutes, j'ai parlé 9 minutes. Il me dit, il te reste encore 6 minutes, il n'a qu'à prendre le reste. Beaucoup de choses charnelles sont présentées comme spirituelles. Et voilà ce qui se passe au milieu des croyants. Beaucoup de choses charnelles sont souvent présentées comme des choses spirituelles. Cependant, les élus le remarquent. Comme par exemple, lorsqu'une espèce d'atmosphère charismatique est créée par la main des hommes. Si nous parlons dans ce court exposé de l'action de l'esprit, nous ne voulons cependant en aucun cas parler des imitations humaines. Nous plaçons devant nos yeux les véritables promesses et expériences bibliques que Dieu nous a données. Cela appartient simplement à la restauration de tout ce qui était au commencement de dans l'Église et qui doit être rétabli en elle. Amen. Amen. Frère, ce qui était au commencement doit être aujourd'hui. Donc, là, dans certaines églises, c'est vrai. Vous savez qu'on a eu des guitares au milieu de nous. On a eu une chorale au milieu de nous. Si moi, je ne m'étais pas élevé comme ça. Peut-être ceux qui sont allés ont vu qu'il y avait des tambours électriques qui avaient été achetés un temps. Dans l'église, non. C'est moi qui ai fait enlever. C'est moi qui ai fait enlever. Je ne veux pas les choses mondaines là ici. Parce que là, il y a un esprit mondain qui va s'établir ici. Vous m'enlevez ça d'ici. Je vais enlever. On se sent là en train de chercher. J'ai vu ça au Ghana, c'est beau, hein. Mais je vais vous dire une chose. Quand on chante les cantiques, vous pouvez demander à ma soeur et fille Perpétue qui partait régulièrement au Ghana, ma femme. Quand on arrive là, tu entends les guitares électriques, les tambours, tout électriques, quand ça se lève là, tu vois une vague, hein, c'est comme ça. L'assemblée là, c'est comme ça. On monte, ça danse comme ça. Ça danse comme ça. Quand c'est fini, qu'on dit, on a fini de prier, la parole, sommeil. Ça dort. Ça dort. Dès que c'est fini, tu entends la guitare a sonné, tout le monde se réveille. Ils ont appris quoi? Ils ont compris quoi? Rien. Rien. De sorte que même, écoutez-moi bien, même les démons vont dans l'église en paix. Je vais vous donner un exemple. Il y a un frère qui voulait se marier. Et puis il a prié. Il a vu une soeur. Il ne sait pas que c'est un démon, que c'est un sorcière. Et cette soeur habitait chez un frère dont elle s'occupe des enfants. Mais depuis qu'elle est dans cette maison, il n'y a plus de paix dans la maison. Les enfants sont souvent malades. Il y a beaucoup de problèmes. Mais les gens ne savent pas. Et c'est celle-là que ce frère a vue pour marier. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le frère a parlé avec la soeur. Et après, le frère est venu voir les anciens après. Elle a nié tout en bloc. Donc le frère devient menteur. Le frère s'est mis à côté pour jeûner et prier, pour savoir la femme qui va marier là,
Comment ça se passe dans le foyer? Il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a prié. Un jour, la femme est venue le voir pour lui dire officiellement qu'elle est sorcière. Qu'elle a enterré ses amis de sorcellerie là, dans la cour à tel endroit. Le frère lui a dit, je ne vais pas encore aller parler, et puis tu vas venir dire que j'ai menti. Toi-même là, tu vas aller devant les frères pour parler de ça. Elle est partie la confesser. Ils sont venus à l'endroit, ils ont creusé, les habits étaient... Frère, je ne sais pas comment ça se fait. Dans le sol, l'habit est intact. C'est intact, hein? C'est un habit de sorcellerie. C'est ainsi que les frères ont brûlé et on a prié pour la femme et puis elle est délivrée. Je crois que Dieu a voulu que celle-là soit mariée pour être délivrée. Il a fallu que et la maison du frère Gifa est devenue une maison paisible. Les maladies ont disparu. Prenons garde. Mais elle était dans l'assemblée, ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas, la nuit ne la dérangeait pas, tout ne la dérangeait pas. Cela ne doit pas seulement être exposé en paroles agréables, mais au contraire être révélé dans la réalité. Les choses saintes doivent être révélées dans la réalité, frère. Les vrais croyants sont désignés comme étant la semence d'Abraham, l'ami de Dieu. Les vrais enfants là, les vrais croyants, ils sont déclarés semence d'Abraham. Abraham est l'ami de Dieu. Vous le savez, non? Quand le Seigneur devait aller faire détruire Sodome et Gomorrhe, il a révélé les secrets d'Abraham. C'est son ami. Frère, vous voyez comment c'est beau, hein? Sur la terre, Dieu a des amis. Et de même que sur la terre, il a des enfants. Ne sois pas surpris que Dieu ait un ami sur la terre, alors qu'il a des enfants aussi sur la terre. Il a ses enfants sur la terre. Ils sont porteurs de la parole de la divine promesse. Et ils s'avanceront à la manière d'Isaac comme héritier. Ceux-là qui sont des enfants, ils vont s'avancer à la manière d'Isaac. Vous savez comment j'ai lu ça? J'ai été chercher dans toute ma Bible toutes les portions d'écriture concernant Isaac pour savoir quelle est la manière d'Isaac. Isaac est passé par tous les endroits où son père est passé pour creuser des puits. Tous les puits qui sont pas creusés là, que les gens ont fermés, Isaac a recreusé le même puits. Allez-y lire. Allez-vous vous rendre compte. Là où son père il a eu les mêmes problèmes. Là où son père il a eu les mêmes problèmes. Jusqu'à ce qu'il arrive au point où maintenant, regardez bien frère, sa mère était stérile. Et sa femme était stérile. La Bible dit, il a imploré Dieu pour sa femme, avant qu'elle l'ait Jacob et Ésaü. Tout le chemin. Frère, ne vous en faites pas si vous avez des problèmes. Je disais qu'on va laisser cette semaine-là. Je vais vous dire à la fin, je vous dis, bon, préparez-vous cette semaine. La semaine prochaine, on va mettre 3 jours de côté pour prier pour les malades et pour les foyers. Dimanche prochain, on va dire, quand on commence. Préparez-vous cette semaine-là. Et puis dimanche prochain, on va vous dire quand on commence. Vous priez pour les malades au milieu de nous et pour les foyers, pour que Dieu accorde des enfants au foyer. C'est la fois dernière, j'ai parlé un peu avec la maman d'une sœur. Je ne dis pas son nom. Elle est partie dans plusieurs églises. Et puis elle demandait à sa fille de venir pour aller voir un homme de Dieu. Oh, et les hommes de Dieu, il y en a, hein? Non. Quand elle est partie là-bas, elle n'a même pas parlé de ses filles. Puis l'homme de Dieu a dit qu'elle a 2 filles. Ces 2 filles n'ont pas d'enfants, elle n'a qu'à venir, elle va les délivrer. Lui peut délivrer quelqu'un. C'est Dieu qui délivre. Est-ce que Paul a dit à moi quelqu'un vient le délivrer? Frère, est-ce que Paul a dit envoie-moi quelqu'un, là, je vais le délivrer? Moi, je n'ai jamais ça dans la Bible. Je peux me tromper, mais je n'ai pas lu. Si quelqu'un a ça, quelqu'un vient me donner, je vais lire aussi. Je n'ai pas vu Pierre aussi dire envoie-moi telle personne le délivrer. Mais quand Pierre passe, le malade même sait. Le démon même sait. Et ce qui me réjouit souvent, quand j'arrive là
à Gadara, où le Seigneur est arrivé devant là, les deux démoniaques sont sortis du ciel. Il dit, est-ce que le temps est arrivé pour que tu viennes nous tourmenter? Et ils connaissent le temps. Mais aujourd'hui, c'est eux qui tourmentent. Hein. Les démons sont les tourmenteurs. Un démon, son rôle, c'est de tourmenter. Mais nous devons savoir que Dieu nous a donné le pouvoir sur lui. Pour qu'il ne nous tourmente pas. Alors, comme il y en a qui ne partent que par le jeûne, par la prière, on va utiliser le jeûne et la prière pour qu'ils puissent s'en aller. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Hein. On ne va qu'obéir à la parole de Dieu, faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. C'est tout. Il a été dit à Frère Branham que seul l'amour parfait pourrait rentrer dans la gloire. Frère, dans ces derniers temps, on en a parlé, Frère Franck en a parlé également. La fois dernière, Frère Badou m'a encore envoyé le passage du cas de 15 minutes où Frère Franck ne parle que de l'amour, cette prédication. Bien aimé, on en parle, on insiste. Notons que si l'amour de Dieu, qui vient par le Saint-Esprit, n'est pas en nous, nous ne pouvons pas rentrer dans la gloire. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas dans ce message. Les gens pensent que c'est le fait d'aller à l'église, d'être dans le message, de lire les brochures. C'est pas ça, frère. Les dénominations lisent les brochures. Ils lisent les lettres circulaires. Moi, j'ai vu quelqu'un venir demander, excusez-moi, là-bas quand je faisais à la publication des brochures lettres circulaires, à l'impression, venir prendre un lot et nous a dit, nous savons, c'est vous qui dites la vérité. Il a dit. Mais vous pensez qu'il est venu s'asseoir au milieu de nous? Jamais. Mais il est venu, il a pris un lot de brochures, de lettres circulaires, il est parti avec. Ce n'est pas le fait de lire, hein. C'est le fait d'accepter, de croire. Et de marcher avec l'esprit qui a conduit ça. Ce qui fait la différence. Si on ne marche pas comme ça, l'achèvement de l'ensemble de l'église des premiers-nés ne peut avoir lieu qu'après que le premier amour soit revenu. L'achèvement de l'église des premiers-nés ne peut avoir lieu qu'après que le premier amour, tel qu'il a existé au commencement de l'église, soit revenu. Ce n'est pas des œuvres caritatives. Ce n'est pas ça. Donner des habits aux pauvres, ce n'est pas ça. Donner la nourriture aux pauvres, ce n'est pas ça. J'ai connu une de mes compatriotes, une jeune dame, qui évangélise en faisant des dons. Quand ils arrivent là, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'asseoir. Ils écoutent, après, ils distribuent. Le jour où elle vient les mains vides, personne ne vient la voir. Et puis elle est venue me voir, son père lui a dit de venir voir M. Badi. Elle est venue me voir au bureau. Et puis la fille de Badi dit, tu as convaincu combien de personnes en donnant des cadeaux? Dis-moi, combien de personnes tu as envoyé à Christ parce qu'ils ont envoyé tes cadeaux? Tu n'auras personne. Et tes parents, je les connais. Si tu ne les connais pas, moi je les connais. C'est ce que tu donnes là qui les intéresse. Quand tu parles de Dieu là, ça ne les intéresse pas. Est-ce qu'ils entendent même ce que tu dis? Il faut finir vite à donner ce que tu as à nous donner, puis tu as parti. Voilà ce qu'ils pensent. Et puis elle s'est levée, elle est partie. Depuis ce jour, elle ne m'a plus appelé. Elle a traversé toute la zone là. Dombolon, Dabré, Akouré, Oguedoumé. Mais depuis, il n'y a pas eu une église créée là-bas. Je n'ai pas vu encore les croyants de son mouvement. Comme je l'ai dit souvent, nous attendons la transformation de notre corps. Amen. Frère, notre corps devrait être transformé. Cependant, si notre âme n'est pas transformée, que notre âme n'est pas renouvelée, et que notre corps n'est pas devenu un temple du Saint-Esprit, alors nous attendons en vain la transmutation et l'enlèvement. Qui a compris? Qui sait que c'est important? Ce qui est lu. C'est tellement important, frère. Si, on attend la transmutation de notre corps, c'est-à-dire, changer en un instant, en un clin d'œil pour partir, on attend ça. Je ne crois pas qu'il y a un seul homme dans le message qui n'attend pas ça. Il n'y a pas une seule femme dans ce message qui n'attend pas ça. Il n'y en a pas.
Mais en la réalité, les conditions qui sont fixées là, est-ce qu'on pense les remplir? Ou est-ce qu'on les remplit déjà? Si notre âme n'est pas transformée, passer de l'état de ce corps méchant, de ce cœur méchant, de cette âme souillée, à une âme née de nouveau, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, frère. Beaucoup vont à l'église sans qu'ils soient nés de nouveau. On est à la fois dans le monde et à la fois dans l'église. On est dans les deux lieux à la fois. On va s'asseoir pour écouter, mais on n'entend pas, on ne comprend pas. Parce que si on comprenait, notre conduite allait changer. Notre manière de parler allait changer. Notre vie allait changer. Nos choix allaient changer. Malheureusement, tout à l'heure on parlait de la boisson. Là, il me dit que ceux qui boivent aujourd'hui n'ont jamais entendu lire les brochures. Merci. Merci. Et ils diffusent même les messages de Frère Branham, de Frère Franck. Derrière son village là, de l'autre côté, dans son haut. Lui et moi, on a été là-bas. C'est le frère Moïse qui a été le premier dans ce village-là, avec le message. C'est eux qui disent qu'ils sont plus accrochés au message de Frère Branham et à celui de Frère Franck que lui. Ils l'ont même rejeté, celui-là. C'est eux qui boivent. Vous pensez qu'ils n'attendent pas l'enlèvement? Frère, vous êtes sûr qu'ils n'attendent pas l'enlèvement? Ils attendent l'enlèvement. Tout le monde en ce maison attend l'enlèvement. Les polygames attendent l'enlèvement. Les soulats attendent l'enlèvement. Les adultères attendent l'enlèvement dans ce message. Ils vont à l'église, ils écoutent. Mais leur vie n'a pas changé. Ils peuvent avoir 2 femmes. Ils ont une femme à la maison, ils en ont 2 dehors. Mais ils attendent l'enlèvement. Mais ils sont tellement surpris, déçus plus tard. Si notre âme n'est pas transformée, que notre être n'est pas renouvelé et que notre corps n'est pas devenu le temple du Saint-Esprit, si l'Esprit de Christ n'habite pas en nous, nous ne lui appartenons pas. Je ne sais pas combien de fois cette année, 2023 et 2024, on a cité Romains chapitre 8, verset 11. On a lu avec Frère Branham, on a lu avec Frère Franck, on a lu nous à plusieurs reprises dans la Bible. On a lu à plusieurs reprises. Dans cette Bible, on l'a lu. Et on ne manquera pas de revenir là-dessus parce que, frères et sœurs, c'est la chose, la condition la plus importante qu'il faut remplir. Être baptisé de son esprit, devenir un temple pour le Dieu vivant. Frère, regardez bien. Quand le Seigneur était sur la terre, tout ce qui était Dieu était déversé en lui. Colossiens 2 en parle. Tout ce qui était Dieu habitait pleinement en Christ. Maintenant, tout ce qui est Christ doit habiter en nous. Doit habiter le corps, le cœur, l'âme de chacun de nous, afin que quand nous nous réunissons, Christ soit pleinement au milieu de nous. Aussi longtemps que cela n'est pas arrivé, frère, nous devons savoir que nous sommes en danger. À titre individuel comme à titre communautaire, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Aussi longtemps que toi, Christ n'habite pas pleinement en toi, il n'habite pas pleinement en moi, ni en lui. Bien aimé, revenez un peu en arrière. Revenons là-dessus. Qu'est-ce qui nous réunit ici, frère? Pourquoi venez-vous ici? C'est venir écouter Badi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous venez ici parce que vous venez pour écouter Badi. Payez le transport. Vous déplacez sous le soleil, sous la pluie, avec des accidents qu'on voit à Abidjan. Vous venez ici seulement pour voir Badi? Non, je ne pense pas que ce soit pour ça que vous venez ici. Vous venez ici parce que vous voulez que Dieu vous remplisse. Amen. Alors, frères, obéissons à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit pleinement dans chacun de nous. Amen. Si notre obéissance à la parole est pleine,
Dieu fera de chacun de nous une demeure. Donc ceux qui attendent simplement l'enlèvement, sans tenir compte qu'ils doivent devenir un temps pour Dieu, que leur cœur doit changer, leur âme doit être transformée, leur esprit mauvais doit être changé. S'ils ne pensent pas à ça, ils perdent leur temps, quel que soit le milieu dans lequel ils vont partir. On peut être content, on va chanter de très beaux cantiques comme des anges. Mais ça ne fera rien du tout. Ça ne changera rien, frère. Il ne s'agit pas de transporter quelque chose de psychique dans le domaine spirituel, mais bien que l'action de l'esprit s'accomplisse dans notre âme. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13 et dans d'autres passages de l'Écriture, de même que Jean est d'une manière toute particulière exalté l'amour divin. L'amour divin ne périt jamais. C'est vrai. L'amour humain, lui, dépend des circonstances et il passe. Cependant, l'amour de Dieu est éternel et selon Romains 5,5, il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est bon que nous nous préoccupons à ce que Dieu vienne habiter nos cœurs. Quand il sera là, on ne fera pas d'effort pour l'amour. C'est lui qui est l'amour. C'est lui qui déverse dans nos cœurs l'amour. Or, sans l'amour parfait, il n'y a pas d'accès à la gloire. Dans ce royaume glorieux, il n'y a pas accès. On va prétendre avoir écouté le message, avoir lu le message, avoir participé à tout ce qu'il faut dans le message. Mais on va passer simplement à côté. Simplement à côté, frère. Que Dieu nous aide. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes. Ça vient. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus, dans l'amour de Dieu? Voici une citation de Frère Branham qui peut nous aider à nous éprouver. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose, et qu'à cause de cela, vous ne pouvez pas lui tendre la main et avoir pour lui les mêmes sentiments qu'auparavant, c'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. Pour tout autre, pour tout être. Ce n'est pas seulement au milieu des frères, même au travail, même dehors, même dans les villages. Parce que quelqu'un s'est mis en travers votre chemin. Il vous a peut-être humilié devant le monde. Si malgré tout ça là, vous ne pouvez pas continuer d'avoir le même sentiment que vous avez eu pour lui avant cette période-là. Il y a quelque chose de fou en vous. C'est dur, hein? C'est dur, non? Et c'est la vérité. Si vous aimez quelqu'un aujourd'hui, et puis demain là, il vous humilie devant tout le monde, il vous traite comme impossible. Si malgré tout ça là, le sentiment que vous avez eu pour lui avant là, n'est plus là, et que vous ne pouvez pas lui serrer de la main en ayant ce même sentiment que vous avez eu avant cette situation en vous, il y a quelque chose de fou en vous. Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Le dit comme ça, vous pouvez comprendre maintenant. Comme l'amour de Dieu est stable, rien ne le fait changer, et que c'est lui qui habite en vous, l'amour que vous avez toujours eu pour lui avant ce qui est arrivé là, cet amour-là va demeurer au point où vous allez le considérer tel que vous l'avez considéré comme auparavant. Parce que sinon le Seigneur Jésus ne s'est pas mort pour nous. Sinon Étienne n'allait pas dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font.
L'argent qu'il allait réclamer, c'est un peu de feu pour les soigner un peu, quoi. Ouais, pourquoi il n'a pas lu ça dimanche passé? Parce que si on devait lire là, on n'a pas pu tenir la réunion. C'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. Si je ne suis pas d'accord avec une personne et que je me trouve en extrême opposition avec elle et que je ne peux cependant pas l'estimer comme Christ l'estime, en ce cas-là, il y a quelque chose de faux dans mon esprit. Je l'estime comme il est. C'est vrai. Hein? Je sais que beaucoup ont été surpris de me voir en train d'accompagner Frère Isaac à sa voiture hier, avant-hier. Devant Mathias et moi s'embrasser. Non, vous ne pouvez pas être surpris. Parce que vous savez comment je me conduis. Il n'y a personne ici-bas. Je vous ai dit la fois dernière, à la dernière réunion, j'ai dit devant eux, frère, si quelqu'un me pose la question, frère m'a dit, mais qu'est-ce que le frère Mathias et frère Isaac t'ont fait? J'ai dit, mais la réponse, je dois donner. Mais ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont jamais rien fait. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre, là, depuis ma naissance, avant ma naissance, là. C'est ce qui est accompli. C'est pas vrai. Ah. C'est ce qui a été écrit avant, là. Que Dieu a écrit pour moi, là. Ce qui a été accompli. Tu as un message sur le compte de quelqu'un? Tu as envoyé à quelqu'un pour ça? Mais non. Tu dois apprendre à quelqu'un, apprends-toi à Dieu lui-même. Oh, tu ne peux pas t'apprendre à lui. Tu peux que dire, Seigneur, merci. Voilà pourquoi j'embrasse tout le monde. Pour faire rire du vivant de Brigitte Badi, on est parti à Sikensi. Il y avait des frères qui avaient perdu des parents. Je n'étais pas là, comme je voyais en ce temps beaucoup. J'ai dit, bon, ma chérie, allons, on va aller saluer les frères là, qui ont perdu des parents. Et puis il y a des frères également qui sont dans l'église et tout, on n'est pas là, allons les saluer. Puis on est parti. Quand je suis arrivé, elle est passée par derrière là-bas pour s'asseoir. Moi, je suis rentré par là. Donc les diacres m'ont vu. Ils m'ont donné une chaise, je me suis assis. Ils m'ont dit non, il va s'asseoir à côté, je me suis assis. Et puis le frère Olivier qui est décédé, c'est lui qui disait les cantiques. Il a levé la tête. Il m'a vu. Mais il n'a rien dit. Il a continué de chanter jusqu'à ce que l'heure de la prédication arrive. Et quand le frère Isaïe est monté en chair, il s'est appelé, il dit, frère Badi est là. Il dit, tu dis? Il dit, frère Badi est là. Et puis il a dit, frère, apportez une chaise ici en haut. On a pris la chaise, elle était debout. Et puis il dit, frère Badi, quand tu ne veux pas prêcher, c'est pour ça que tu ne nous as pas dit que tu viens. Mais il faut monter ici. Je suis monté. Et puis, quand il m'a vu, il a tenu la main. Il a tenu la main comme moi, il n'a pas fait ça comme ça. Et puis il a tenu dans mes bras. Je vais vous dire, allez demander, ils ont applaudi pendant 5 minutes. Mais moi, je sais pourquoi ils ont applaudi. La raison pour laquelle ils ont applaudi là, je sais. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. On m'a envoyé un CD où le frère Isaïe, c'est mon frère, il a prêché contre moi. Et je sais, après là, je dois l'appeler pour lui faire parler. En tant que Normand du frère Isaïe contre moi, non. Non. Chacun est responsable devant Dieu de ce qu'il fait. Ce que tu dis là, tu vas répondre devant Dieu. Moi, j'aime m'en prendre pour ça. M'en prendre à quelqu'un pour ça. Non, frère. Certains devez veiller sur ce qui sort de votre bouche. Hein. Vous répondrez de ça. Quand on a fini, je rentre à la maison, le frère Abraham m'appelle. Il dit, frère, tu dois retourner encore à Sikensi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? De tous les voies missionnaires que tu as fait en Côte d'Ivoire, le plus important de toutes les voies, c'est ce que tu viens de faire ce matin. Retourne encore à Sikensi. Dis, tu retournes à Sikensi. Je suis reparti. J'ai dit, Seigneur, il fait une chose. Tu me connais.
je dois aller à Séquenci. Mais pour que je sache que c'est ta volonté que je parte, je vais appeler mon frère Isaïe. Si dit frère Badi, viens, je suis là, c'est ça que c'est toi. Mot pour moi. Quand il a dit, frère Badi, il n'est pas voyé sur la viens. Quand il est arrivé, il m'a donné à prêcher. Vous savez ce que j'ai fait? Sans faire attention, j'ai prêché Isaïe 66. Isaïe 6 plutôt. J'ai pris Isaïe 6. J'ai prêché, j'ai fini. C'est qu'elle se rentre à la maison, me dit, hey, Badi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es pas dans l'église d'Isaïe, et c'est Isaïe que tu as prêché. Je n'ai pas pris ce passage. Hein. Isaïe 66, verset 1, jusqu'au verset 6, verset 16, je crois. C'est ça que j'ai parlé. Pendant tout le temps. C'est quand j'arrive chez moi à la maison, je me suis rendu compte que j'ai prêché. Il dit, hey, tu étais assis chez le frère Isaïe. Et c'est le livre d'Isaïe que tu as pu prêcher. Isaïe, mon frère. La fois dernière, quand on a été, les malades, quand j'étais avec le frère Badou, il était tellement content de nous voir. La veille de notre arrivée, il a pu chanter un cantique. Parce qu'il ne pouvait rien faire. La veille de notre arrivée, il a chanté un cantique. Quand il est arrivé, il était tellement content. Il a tellement parlé de frère Isaïe. Il faut te reposer, tu es fatigué. Tu n'as pas de poumon, ça commence à venir un peu. Il faut te reposer. Donc, frère, rien ne doit changer votre comportement envers qui que ce soit. Je vous prie. Quand je vous dis, évitez les ressentiments, je sais de quoi je parle. Vous devez aimer tous. Si votre amour change à l'égard de quelqu'un, votre conduite change à l'égard de quelqu'un parce que vous avez appris des mauvaises choses sur vous, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, frère. Notez que personne ne peut vous faire quoi que ce soit de mal. Si vous êtes un croyant, votre vie ne dépend pas de ce que les hommes peuvent en faire, même dans le travail. Ça, je le dis toujours. Moi, il a toujours dit, personne ne peut faire de ma vie ce qu'il veut dans le travail. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Je suis dans la main du Seigneur. Ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce qui va arriver. C'est tout. Non, ceux qui sont surpris de voir mon attitude envers mes bien-aimés frères par des situations, je dis, vous ne connaissez pas la vie. Vous connaissez. Il y a un problème de foi. Hein? Vous avez un problème de foi. Ayons la foi. Donc, je termine ici. Le Seigneur nous fera grâce à tous. Car c'est lui qui est notre libérateur à nous, qui nous a donné les promesses à sa parole. Il est le puissant Dieu de Jacob et il les accomplira et nous donnera à tout ce qui nous est nécessaire. Amen. Alors, je peux lire encore un autre. Vous allez m'excuser, hein, je lis beaucoup, je lis beaucoup. Hein. Lesquels? Maman ne me permet pas de voir l'heure. Oh, il n'est pas encore midi. Si je ne dois pas faire la réunion l'après-midi, je vais pousser un peu. Hein? Je vais pousser un peu. Lisons dans le février 81. Février 81. Février 81. Il y a quelque chose de bon aussi dedans. Voilà, février 81. La page 10. 10 et 11. De même pas. Est-ce que je lis de 10 et 11? Laissez-moi voir ce que je peux vous lire. Je voulais lire quelque chose et puis sauter après pour aller. Bon, bref. Parce que c'est égaré, je voulais... Bon, après que le Seigneur ait commencé d'agir d'une manière toute particulière dans les pays de l'Est et du centre de l'Afrique, les frères du Kenya se sont déclarés prêts à traduire les mêmes prédications en langue swahili, car c'est la langue la plus couramment parlée dans ces pays. Avec l'aide de Dieu, nous porterons les charges concernant ce travail, alors que pour l'impression des brochures, c'est aux frères d'Afrique du Sud qu'elles incomberont plutôt. À cet égard, il doit être dit clairement
Écoutez bien, que c'est à Frère Branham et à personne d'autre. Que c'est à Frère Branham et à personne d'autre. Que la charge a été donnée de préparer la deuxième venue de Christ. Donc personne ne peut se prétendre ça. Lui-même dit ceci, en ce qui concerne ses prédications. Dans le message se trouve la foi pour l'enlèvement. Qui a compris? Dans le message, tout ce qu'il faut pour avoir la foi pour l'enlèvement se trouve dans le message. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche, mais bien dans le message prophétique directement inspiré de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation, jusqu'à notre transmutation et notre enlèvement. C'est seulement dans ce message-là que tout se trouve. Ce n'est pas ce que quelqu'un prêche. Ce n'est pas ce que quelqu'un prétend voir. C'est uniquement dans ce message que se trouve tout. Ça, c'est la lettre circulaire de février 81. Je suis de la page 11. Donc, je continue. Donc, ce n'est pas dans ce que quelqu'un prêche, mais dans le message directement inspiré de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation. Jusqu'à notre transmutation, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète selon son opinion personnelle la parole prêchée par William Branham. Il y a un seul messager et un seul message. Qui veut avoir l'original doit entendre les prédications de Frère Branham. Il n'y a qu'une épouse de la parole révélée, mais beaucoup de marcottes des interprétations de la parole révélée. Pour les âmes qui appartiennent à l'épouse, tous les mystères se trouvent dans le message. Les sceaux, les tonnerres, et par principe toutes choses. Ces âmes parviennent au repos en Dieu. Amen. Nous sommes dans le repos seulement dans le Seigneur. Il est risible de voir se lever des frères qui pensent que si l'on ne croit pas à leur vision, on n'arrivera pas à être enlevé. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte de catholicisme bien pensant. Amen. Je termine avec l'application de janvier 87. Janvier 87. 86. Janvier 87. Je lis la page 32 et 33. C'est une longue lettre séculaire. « 32 et 33. Bon. Permettez-moi de regarder là où je lis la page ici. Ce qu'il faut réellement percevoir dans le message divin nous dit au chapitre 1, je crois que c'est Apocalypse, la première partie, et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre, qui de tous ceux qui aujourd'hui apportent le message fabriqué maison, l'a réellement entendu de lui. Le message nous a été annoncé par la bouche de celui qui a été appelé à le publier, qui l'a entendu et reçu lui-même. Tous les enseignements et interprétations introduits au cours des années passées ne sont pas une partie intégrante du message originel.
ce sont des falsifications et des déformations qui ont purement et simplement été décorées de citations. C'est pourquoi je crois qu'il ne peut pas se réaliser de communion véritable de l'esprit au milieu des croyants qui vont dans des directions spirituelles différentes. Ah. Donc, ceux qui veulent qu'il y ait forcément des unités, ils perdent le temps. On ne peut pas s'unir aussi longtemps que la vérité n'est pas là. On ne doit s'unir qu'autour de la vérité. Et dans la vérité. Frère Branham disait à ce sujet que l'achèvement aura lieu conformément à la parole de Dieu dans l'amour divin. Ceux qui veulent y participer doivent avoir deux choses à cœur et le prouver par leurs actions. C'est bizarre, dans cette partie, le frère Frank a cité la première chose, mais la deuxième, je l'ai cherché pendant tout le temps, je ne l'ai jamais vue. Mais je lis quand même pour vous. Assis. Premièrement, il doit sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu originelle pour devenir eux-mêmes une partie de la parole. Je reprends. La première chose, c'est que nous devons sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole originelle de Dieu pour que nous devenions nous-mêmes une partie de la parole. On a compris, non? Nous-mêmes devons devenir une partie de la parole. Et pour ça, il faut sortir de tout ce qui n'est pas de la parole originale. Tout ce que les gens peuvent raconter qui n'ont rien à voir avec la parole originale que Dieu a donnée, nous devons sortir de là. La deuxième chose, ils doivent expérimenter une purification et une sanctification intérieure complète et être véritablement scellés du Saint-Esprit. Donc, quiconque n'a pas expérimenté une purification, une sanctification intérieure complète et être véritablement scellé ne pourra pas aller dans l'enlèvement. Quelqu'un dirait c'est une répétition. Oui, c'est vrai, c'est une répétition, mais il est important que vous le sachiez, c'est une répétition. Que c'est important. Frère, c'est important pour chacun de nous. Premièrement, faisons tout pour être en accord et être membre de la parole de Dieu. Cette parole originale qui a été révélée là, il faut que nous y soyons. Peut-être c'est ça qui va permettre que nous puissions expérimenter une purification, une sanctification intérieure complète, pour que Dieu vienne nous sceller. Parce que si la parole n'est pas là, la parole originale n'est pas là, rien ne peut marcher. Comment peut te sanctifier sans la parole? Comment peut te purifier sans la parole? Il dit, je vais envoyer une autre pub pour vous laver. Il nous a parlé de la parole. Cette parole révélée qui a été donnée à cette fin de temps, frère. C'est pas autre chose, hein? Beaucoup ne comprennent pas que la parole révélée, là, c'est elle qui nous ramène aux Écritures. Au moment où la crainte de Dieu reviendra dans l'Église, alors nous assisterons aux choses les plus extraordinaires que Dieu ait jamais faites. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je devrais lire avec vous la fois dernière. Et puis en tenant compte du temps, je l'ai laissé tomber de côté pour ne pas vous perturber.